Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Laura alias Madame Manifestation, coach money mindset spécialisée dans les archétypes financiers. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer une offre irrésistible grâce à tes archétypes financiers et donc ta personnalité financière. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines offres cartonnent et d'autres non. Tu es peut-être dans la position où tu as tenté de lancer des offres, où tu as des offres que tu as développées pendant des jours, des semaines, voire des mois, et elles n'ont pas fonctionné de la même façon que d'autres offres qui ont été lancées par d'autres personnes, desquelles tu t'es inspiré, bien évidemment sans en recopier, mais tu t'es dit, ok, pourquoi elle, ça fonctionne et moi, ça ne fonctionne pas, alors que l'offre est construite à peu près de la même façon, même si j'apporte mes trucs à moi, mais en tout cas, c'est la même gamme de prix, c'est le même type de programme, c'est le même type d'offre, etc. Pourquoi certaines offres se vendent en un claquement de doigts et d'autres, en fait, certaines personnes galèrent à les vendre. Aujourd'hui, tu vas tout comprendre et je vais t'expliquer justement comment faire en sorte que toi, avec ta personnalité financière unique, tes compétences uniques, tu vas pouvoir avoir une offre qui se vend de façon super fluide et limitée. Juste avant de démarrer, je tiens à te dire qu'il faut que tu restes absolument jusqu'à la fin parce que je t'inviterai à mon événement gratuit qui se déroule le 28 janvier à 14h30 et là tu vas pouvoir utiliser le potentiel de tes archétypes financiers pour cartonner dans ton business. Pendant longtemps, j'ai essayé de développer des offres qui ne me ressemblaient pas. Pendant 3 ans, j'ai vivoté de mon activité. J'avais un podcast que je développais, je voulais avoir quelque chose que je vendais par rapport à ça, je voulais avoir de la rémunération par rapport à mon podcast, j'avais un accompagnement individuel que je vendais, mais ça décollait pas, j'avais beaucoup de mal, alors que en plus, à cette période-là, on était aux alentours de l'année 2020-2021, donc c'était un moment où les offres en ligne se vendaient vraiment comme des petits pains. Et moi j'étais là, j'avais l'impression d'avoir les miettes en fait. Les gens allaient travailler avec d'autres personnes et moi en fait on venait me voir en dernier recours. Et c'est vraiment en découvrant mes archétypes financiers que j'ai pu comprendre comment est-ce qu'il fallait que j'adapte mes offres pour que ça me ressemble énormément et pour que je kiffe les vendre et que je kiffe les restituer. Il y a aussi quelque chose de très important que je vais te partager au fur et à mesure de cette vidéo qu'il va falloir que tu prennes en compte, mais l'erreur principale que font les gens en développant leurs offres, c'est que tout simplement leurs offres ne leur ressemblent pas. Si aujourd'hui tu te casses la tête à développer des offres, c'est peut-être qu'en fait finalement elles ne te ressemblent pas et elles ne correspondent pas à ce que les gens attendent de toi non plus. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton offre ne se vend pas. Ensuite, je vais te donner des conseils pour chacun des archétypes financiers, donc les 8 grands archétypes financiers, les 8 grandes personnalités financières. Ensuite, je vais t'expliquer quelles sont les offres les plus adaptées, les plus alignées à chacun des archétypes financiers. Et je terminerai par te donner les étapes vraiment importantes pour créer cette offre ultra alignée. Donc j'espère que tu es prête, prends de quoi noter. Si tu m'écoutes en podcast, vraiment note sur ton téléphone pendant que tu es en train de faire d'autres tâches. Si tu me regardes en vidéo, vraiment c'est important. Coupe tout et même d'une façon générale, il faut tout couper pour pouvoir être pleinement avec moi parce que là c'est clairement une formation que je te donne. C'est une formation gratuite que je pourrais faire totalement payer. Donc reste bien avec moi. La différence dans tes résultats va résider dans le fait que tu appliques ou pas les conseils que tu vas voir aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'au bout, regarde bien tout et applique les conseils. Donc c'est parti, les 3 erreurs que font les gens quand ils développent leurs offres. La première, c'est de développer des offres qui ressemblent à celles des autres. C'est humain de recopier des systèmes qui fonctionnent pour les autres parce qu'en fait, tout simplement, notre cerveau, il a besoin d'aller dans le connu pour pouvoir se projeter. Donc par exemple, si tu es coach et formatrice, tu t'es dit ok, un tel fait ce type d'accompagnement, donc du coup moi je vais pouvoir le faire parce qu'en fait je sais que ça se vend, je sais que les gens achètent et donc du coup je vais me baser sur le même type d'accompagnement, même si je vais faire les trucs à ma sauce, mais je me base en fait sur les mêmes structures. Ça peut fonctionner mais ça peut ne pas fonctionner parce que tout simplement les personnes qui t'inspirent, les personnes qui te donnent des idées par rapport à ce que tu peux faire toi pour ton offre, n'ont peut-être pas la même personnalité financière que toi, n'ont peut-être pas les mêmes fonctionnements, n'ont peut-être pas les mêmes valeurs et donc du coup toi tu vas être amené à développer un truc qui va être super douloureux à restituer et si dès que tu as quelqu'un qui achète t'es en méga panique, voilà ça te fout une pression de malade mental, ça va être beaucoup plus difficile de continuer à vendre et à vendre surtout plus et à aller chercher plus de clients. Et on arrive sur la deuxième erreur qui est de ne pas prendre en compte ta personnalité financière quand tu designs ton offre. Et je ne te dis pas qu'il faut absolument que tu retransformes tout dans ton offre, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant quand tu as vu cette vidéo, tu ne peux plus passer à côté de ça. Il faut absolument que tu apportes des adaptations à ton offre pour qu'elle colle à ta personnalité financière. D'ailleurs, si tu ne connais pas ta personnalité financière encore,
je t'invite à faire ton test. C'est un quiz qui prend 7 minutes à faire. Il est disponible gratuitement dans la description. Toujours dans cette deuxième erreur, il faut que tu te dises que ton archétype financier influence tout ce que tu fais dans ton business. Il y a certains archétypes financiers qui sont plutôt à l'aise sur par exemple des accompagnements long terme. Il y a des archétypes financiers qui sont plutôt là pour faire du consulting court terme. Il y a des archétypes financiers qui ont besoin d'avoir des offres qui se vendent de façon récurrente. Il y a des archétypes financiers qui veulent vendre de façon plus cyclique. Et ça, c'est à prendre en compte et je vais te donner plus d'informations dans la prochaine partie où je te donnerai les indications par archétype financier. La troisième erreur, c'est de ne pas prendre en compte les besoins profonds de ton client idéal. Et ça, c'est pareil. Si tu te calques sur les autres, si tu t'inspires des autres, tu vas voir qu'en fait, le client idéal des autres est de telle façon. Mais ça se trouve, toi, ton client idéal, c'est pas le même. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas tout simplement attirer les mêmes personnes que tes collègues, tes concurrentes, etc. Toi, peut-être qu'on vient chez toi pour avoir de la clarté, peut-être qu'on vient chez toi pour avoir de la galvanisation, pour avancer. Alors que peut-être qu'on va chez les autres pour avoir du côté cadré, pour avoir vraiment la vision long terme. En fait, tout dépend de qui tu es. Tu vas attirer des clients qui sont différents, des personnalités qui sont différentes au fond d'elles. Et donc ça, il faut absolument que tu puisses le prendre en compte. Donc ça, tu vas pouvoir le voir dans mon événement gratuit que je prépare pour toi le 28 janvier à 14h30. Je te donne un peu plus d'informations en fin de vidéo. Donc reste bien avec moi. Il faut vraiment que tu te dises que si ton offre n'est pas construite en résonance avec qui tu es et en résonance avec ce que les gens viennent chercher chez toi, elle va manquer de résonance, elle va pas attirer, elle va pas accrocher les gens et elle va pas faire en sorte que les gens achètent chez toi et soient prêts à travailler avec toi. Allez, maintenant c'est parti, on va partir sur les 8 archétypes financiers. Je vais t'expliquer un petit peu en quoi ils consistent, mais si tu n'as pas encore découvert tes archétypes, je t'invite encore une fois à faire le quiz et tu as une vidéo qui s'affiche juste au-dessus pour pouvoir vraiment découvrir plus en profondeur les 8 archétypes financiers. Maintenant que tu as vraiment toutes ces infos-là, je te donne les offres parfaites pour chacun des archétypes financiers. Petit disclaimer, c'est vraiment à toi aussi de voir comment tu adaptes toutes les informations que je te donne par rapport à ton activité, par rapport à ta situation géographique, par rapport à ton business model, par rapport à ce que tu vends, où est-ce que tu le vends, etc. Tu es la meilleure spécialiste pour savoir tout ça. Moi, je te donne vraiment de grosses indications sur ce qui va coller le plus à ta personnalité financière et après, c'est à toi de juger ce que tu implémentes. L'offre idéale pour la rouleur, c'est les offres premium, c'est les accompagnements stratégiques, c'est les accompagnements haut de gamme. Mon conseil, les gens achètent chez toi pour la vision, le leadership, la vision que tu leur apportes et l'énergie pour avancer. Tu promets des transformations massives dans ton activité, dans ton expertise et c'est pour ça que les gens viennent chez toi. Pour la romantique, ton offre parfaite, c'est une offre qui inclut une transformation émotionnelle. C'est ce qui inclut le fait de vivre des émotions. Quelle que soit ton activité, elle explosera quand tu pourras proposer ce genre de choses à tes clients. Mon conseil, mise sur le plaisir, la simplicité et la beauté dans ton offre et les gens viendront chez toi. Ensuite, pour la nourricière, là tu peux y aller vraiment à fond sur le fait que tu accompagnes les gens sur le long terme, que tu prennes les gens par la main. Attention, pense bien à bien poser tes limites pour ne pas être overbooké tout le temps. Mais les gens sont prêts à payer chez toi pour avoir un soutien à long terme. Mon conseil, les gens cherchent un soutien émotionnel et recherchent ta bienveillance dans ta thématique. Propose une offre qui leur permette d'accéder à ça parce que peut-être que tu vois, tu as des autres offres qui existent sur le marché, mais il n'y a pas cet accompagnement-là, ce soutien-là, le fait que tu sois cette personne-là sur qui on peut poser notre tête sur ton épaule. Et donc, c'est ça qui fera toute la différence. Pour l'alchimiste, propose ta méthode unique, ta transformation profonde. Propose ta solution innovante. Mon conseil, ton originalité et ton super pouvoir, mets-la au service de ton offre. Pour la Maverick, ton offre idéale, c'est une offre audacieuse qui brise les codes, qui est unique, qui est différenciante. Mon conseil, tes clients viennent chez toi et pour toi parce que tu leur apportes une vision unique qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. On aime tes approches non conventionnelles, donc mets-les à profit pour ton offre. Pour la connector, propose des communautés, propose quelque chose qui met en lien les gens avec les bonnes personnes et en lien les gens avec les bonnes solutions. Mon conseil, les gens achètent chez toi parce que tu leur proposes une connexion avec la solution qu'ils ont besoin d'avoir. Donc que ce soit connexion avec les gens
ou connexion avec des solutions, avec tes boîtes à outils. Donc mets-les à profit et il faut que ça soit rémunérateur et il faut que ce soit monétisé. Pour l'accumulator, il faut que ton offre soit claire et structurée et que tu mettes en avant le retour sur investissement, que ce soit investissement financier en temps, etc. Mon conseil pour toi, tes clients cherchent de la sécurité et une solution fiable. Propose-leur des résultats concrets et mesurables. Pour la célébrité, propose-leur un programme signature, une offre signature, le haut de gamme, la crème de la crème, le premium. Mon conseil, tes clients cherchent à être inspirés et motivés. Ils cherchent à avoir accès à ta magie, à ton charisme. Propose-leur une offre qui leur permette d'accéder à une offre VIP, à une expérience VIP. Encore une fois, si tu veux aller plus loin et savoir les premières étapes pour pouvoir mettre en place toutes ces stratégies, je t'invite à la masterclass du 28 janvier où on va pouvoir voir quel est le potentiel de tes archétypes financiers pour faire décoller ton chiffre d'affaires. Ce sera un moment en live, donc si tu kiffes m'écouter et si tu kiffes me voir en vidéo, je t'invite à prendre ton ticket parce qu'il y aura forcément un avant-après de cet événement. Maintenant, on arrive à la méthode claire et précise pour utiliser tes archétypes financiers pour rendre ton offre irrésistible. Première chose, je te l'ai déjà dit, il faut absolument que tu connaisses tes archétypes financiers, donc fais ton quiz, n'oublie pas, regarde tes résultats et planche un peu sur le sujet. Si tu n'explores pas tes archétypes financiers, tu passes à côté de forces qui sont incroyables et tu essayes du coup d'aller dans des choses qui ne te correspondent pas et ça devient douloureux, ça devient chiant et du coup ça rend un petit peu peinant l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, il faut que tu connaisses tes archétypes sur le bout des doigts. L'étape 2, c'est de comprendre profondément ce que les gens viennent chercher chez toi. Ils viennent chercher une expérience. Ils viennent chercher un accompagnement, ils viennent chercher une solution qui est unique et ils vont aller la chercher d'une façon unique par rapport à toi. Je te donne un exemple, moi en tant que Maverick, les gens viennent chercher chez moi cette galvanisation, le fait que je les bouge, que je les mobilise et que je leur fasse aller chercher des choses qu'elles n'auraient pas pensé à aller chercher. Par exemple, je viens de terminer un atelier qui était l'atelier de préparation pour l'année 2025 auprès de mes clientes. Je leur ai fait aller chercher des rêves qu'elles n'auraient pas osé imaginer. Ensuite, avec l'accumulator, je leur ai fait poser des choses concrètes qui sont claires et précises et qui les sécurisent. Je sais que les gens viennent chercher ça chez moi aussi parce que oui, je parle d'argent, oui, je parle de money mindset, oui, je parle de manifestation, mais chez moi, en fait, on vient parce que les gens savent que oui, je leur permets de rêver grand, mais je suis pas les petits papillons, les petits oiseaux perchés sur mon petit arbre toute la journée. J'aime être dans le concret, j'aime être dans le faisable et dans le réalisable. Voilà un exemple. Et plus tu exploreras tes archétypes financiers, plus tu comprendras ce que les gens viennent chercher chez toi et c'est plus ce que tu pourras mettre en avant dans tes phases de vente, dans ta communication, etc. Il n'y a rien de pire de ne pas savoir pourquoi les gens achètent chez toi. Parce que tu vas peut-être te mettre dans des trucs, tu vas peut-être mettre en avant certaines choses qui ne touchent absolument pas les gens par rapport à qui tu es. Alors que si tu sais exactement ce que les gens viennent chercher chez toi, de quoi les gens ont besoin, ton énergie que tu vas mettre pour vendre, pour communiquer, elle sera d'autant plus intéressante, elle va te permettre de générer du chiffre d'affaires. Tu vas mettre peu d'énergie pour avoir beaucoup de résultats parce que les mots que tu diras seront choisis précisément, toucheront les gens en plein cœur et seront en fait alignés avec qui tu es. Et donc étape 3, c'est vraiment créer cette offre qui est totalement alignée avec ton unicité. Si tu proposes un accompagnement et que tu es alchimiste et qu'en fait, toi en tant qu'alchimiste, tu as besoin de te retrouver dans ton endroit de curiosité, dans ton endroit de création, ne propose pas quelque chose qui est sur le long terme, qui te donne des responsabilités en veux-tu en voilà. Ça ne fonctionnera pas avec toi, surtout au démarrage. Il faut vraiment que ton offre te colle à la peau. Assume qui tu es, assume tes envies, assume tout ce que toi tu veux réaliser dans ton offre. Et pour ça, en fait, il faut juste que tu reviennes à toi aussi et que tu te demandes, ok, moi, je veux faire quoi en fait? Si je m'écoute moi-même, si j'ai pas peur, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon offre? Qu'est-ce que j'ai envie d'assumer plus? Qu'est-ce que je n'ose pas justement assumer? Qu'est-ce que je n'ose pas affirmer sur les résultats de mon offre, sur les promesses que je donne à mes clients? C'est là où tu dois vraiment travailler. Il faut que ça te colle à la peau et que tu aies du coup cette meilleure adéquation entre ce qu'on attend de toi et entre ce que toi tu as à proposer. Donc tu l'as compris, une offre irrésistible, ce n'est pas forcément qu'une question de marketing, ce n'est pas forcément qu'une question d'argent, de prix, de structure, c'est vraiment une question d'aligner ton offre avec qui tu es. Plus tu prendras plaisir à restituer ton offre,
plus tu prendras plaisir à la vendre et plus ce sera facile pour toi de crier sur tous les toits ô combien ton offre est incroyable et ô combien il faut venir travailler chez toi. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment masterisé l'offre qui me fait kiffer un maximum. Je suis ma première fan, je suis la première fan de mon offre et j'en parle tout le temps, toute la sainte journée, vraiment parce que je sais que c'est l'endroit numéro 1 pour que les gens aient les résultats qu'ils recherchent dans leur business grâce au travail de leur money mindset, grâce au raccourci phénoménal qu'est les archétypes financiers. Aujourd'hui, j'adore restituer mes coachings. Ils arrivent au bon rythme, au bon moment. C'est aligné, je sais exactement où est ma zone de génie, je me fais kiffer et aujourd'hui je me fais confiance. J'ai plus aucun stress quand je vois que j'ai des ventes et que je vois qu'il y a des gens qui commencent à parcourir mes offres. Je suis foncièrement heureuse et profondément satisfaite. Et ça vient de l'alignement des archétypes financiers avec mon offre signature. Je compte sur toi pour me rejoindre dans la masterclass du 28 janvier à 14h30 pour qu'on travaille ensemble en live et que tu puisses vraiment concrètement utiliser tes archétypes financiers pour faire décoller tes ventes. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air si tu regardes en vidéo et à me mettre une note de 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je te dis à très très vite. Bye bye. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi tout.